Maurice Kamto est considéré comme le principal opposant à Paul Biya au Cameroun. Il a été candidat à la présidentielle en 2018 pour le MRC. Il est jugé ce vendredi par un tribunal militaire pour insurrection et hostilité contre la patrie. Pour en parler avec nous, Wilfried Akanga. Bonsoir Wilfried Akanga. Bonsoir. Vous êtes représentant du MRC, le parti de Maurice Kamto. Oui. Alors dans quel état d'esprit vous êtes avant ce procès ? En fait, l'état d'esprit, pour le comprendre, c'est la continuité de l'actualité de ces dernières semaines, de ces derniers mois au Cameroun. Comment s'est manifesté l'appareil judiciaire, comment se sont manifestées les autorités en ce qui concerne la gestion de la crise. Et malheureusement, c'est le cas de le dire, on a l'impression d'avoir en face de nous une sorte d'état carnassier où le droit de la force a laissé la place, justement, comme on a l'habitude de dire, enfin, la force du droit a laissé place au droit de la force et de la répression. Quand on imagine, quand on se remémore le contexte dans lequel, le contexte qui nous a menés à la situation actuelle, on se dit, bah forcément, on va pas attendre des hyènes qu'elles mangent l'herbe des champs, parce qu'on se met un peu en perspective. Les marches du 26 janvier organisées par Maurice Kamto se sont soldées par une répression assez farouche des forces de l'ordre qui ont notamment tiré sur des manifestants à main nue, voire des femmes, sans dit long sur la perception de la gente féminine dans certaines parties du monde. Et après, on a eu cette affaire d'incarcération 2 jours plus tard, consécutivement à des actes qui ont été commis par des activistes de la diaspora dans les représentations diplomatiques du pays, notamment à Paris et à Berlin, et l'arrestation qui se fait sur un mandat de perquisition, et il y a la déportation qui se fait d'une ville à une autre, et les tortures et les sévices, vous allez voir si les images nous parviennent, vous verrez lors de ce procès le vice-président du MRC, M. Mamadou Mota, qui va comparaître avec un bras fracturé, parce que voilà, c'est-à-dire la prison a perdu son cadre de redressement, c'est devenu un camp justement de torture et d'animalisation de l'humain. Et alors, dans quel état est le parti, le MRC aujourd'hui ? Il y a des élections qui sont prévues en 2020. Quelle va être votre position ? La question, en fait, omet les nombreux préalables que nous avons. Ce n'est pas, enfin, on va pas dire est-ce que j'ai installé l'écran de télé avant d'avoir monté les murs. C'est-à-dire, on a des contentieux actuels, on a des contentieux graves actuels, on a des violations graves des droits de l'homme. On a un État qui, justement, conformément à la loi du plus fort, fonctionne sur le principe j'ai l'appareil militaire, j'ai l'appareil de la police, j'ai l'appareil judiciaire, j'ai l'appareil des institutions de mon côté. Alors, de facto, tout ce que je fais est une bonne chose. Donc, il faut déjà se débarrasser justement des arcanes d'un État comme celui-là, parce que, en prélude des élections d'octobre qu'on a eues, Maurice Kamto, il demandait déjà la réforme du code électoral qui prévoit justement que notamment l'exécutif ne soit plus aussi omniprésent sur les institutions, notamment législatives, judiciaires, etc. Cela n'a pas été fait et ça aboutit justement à la crise que nous avons aujourd'hui. Il ne faut pas commettre la même erreur parce que c'est ce qui arrange un appareil exécutif qui sait que, à partir du moment où il contrôle tout, le jeu politique justement en 2020, comme par le passé, se fera à son avantage. Alors on n'est pas dupe au MRC, on garde en ligne le principe de résistance et de réforme véritable des institutions qu'on s'est fixé au départ. Merci beaucoup Wilfried Akanga.